Bonjour à tous et nous voici de retour sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien pour une nouvelle lecture de revue. Donc aujourd'hui il s'agit d'un extrait d'une revue du Voile d'Isis, toujours sur la période de 1911, et c'est un texte produit par Paul Sédir. Pour les nouveaux qui nous rejoignent, donc je vous rappelle que ce format est un format qui est simplement découpé à la volée, il n'y a pas de post-production après. Donc je peux faire des erreurs de lecture, je vous remercie de ne pas en tenir compte. C'est une lecture également qui est commentée, vous prenez ce qui vous touche, ce qui vous inspire et vous laissez de côté ce qui ne correspond pas à vos idées. Je vous recommande aussi, si vous le souhaitez, de laisser vos commentaires. N'hésitez pas pour les prochains qui viennent écouter la vidéo, ça permet d'avancer un petit peu tous et d'avoir aussi des partages d'idées. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez et nous allons commencer directement la lecture. Donc c'est un texte assez court, mais on va voir ce que ça donne. Donc le miracle de Paul Sédir. Lorsqu'une créature naît sur un plan quelconque, tout est déjà prêt pour subvenir à ses besoins. Sa famille, sa patrie, ses instructeurs, son métier, sa religion. Bon, alors déjà, ça commence fort. Je vous rappelle qu'on est en 1911, donc déjà à l'époque, c'est vrai qu'on parlait d'un métier pour une vie. Une religion éventuellement pour une vie. Là, dans le cas actuel, ce serait un petit peu plus compliqué, puisqu'un métier pour toute une vie aujourd'hui, c'est un peu différent. Paul Sédir a des idées assez arrêtées sur l'avant-vie et l'après-vie, mais là, on va voir un petit peu ce que ça donne sur ce texte. Donc il reprend. Si l'on ajoute à cela les lumières innées de la conscience, on voit que l'homme reçoit toujours ce qui est nécessaire à son existence et au travail qu'il doit fournir, et si nous étions réfléchis, nous n'aurions pas besoin pour progresser d'autre chose que d'accomplir le devoir quotidien selon les indications de la morale intérieure. Alors, je rappelle aussi pareil, Paul Sédir, sa vision, alors vous commenterez si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais on est sur une vision du karma très implantée, du fait que chaque vie nous apprend un petit peu plus et qu'on progresse et qu'on revient dans une autre vie. On oublie un petit peu l'idée de la conscience de base et on oublie aussi le fait que peut-être qu'avant on savait déjà plus de choses que là maintenant, en étant incarné. Donc au niveau de Paul Sédir, pour lui, c'est une progression assez simple. C'est assez rare, en fin de compte, qu'il parle du fait qu'il y a une conscience de départ qui justement connaissait déjà tout au départ et que là, on est juste diminué. Donc on est toujours, en tout cas pour lui, on va dire qu'on va être dans cette optique de planète école. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant dans le texte qu'il vient d'avoir, dont il vient de parler, c'est que si nous étions réfléchis, nous n'aurions pas besoin de progresser d'autre chose que d'accomplir notre devoir quotidien. Alors, c'est vrai qu'il y a une question de foi. Souvent, les personnes qui se posent pas de questions et qui sont très sur la foi, vont vraiment bien progresser aussi, vont bien avancer. Des gens qui vont être trop dans le mental et qui vont se poser aussi trop de questions, ça peut aussi bloquer certaines fois. Vous en connaissez certainement. Donc, je reprends la phrase. Donc, si l'on ajoute à cela les lumières innées de la conscience, alors faudra savoir lesquelles, j'arrête pas de couper, je sais, mais je vais vous relire l'ensemble. Les lumières innées de la conscience, en tout cas, on peut pas dire qu'on soit réellement illuminé en arrivant sur cette planète par la conscience. La conscience était certainement là avant, peut-être après, on va dire en tout état de cause et peut-être avec un potentiel plus ou moins élevé. Mais aujourd'hui, jusqu'à présent, peu de gens sont très conscients de ce qu'ils étaient avant et après. Bon, déjà, on est dans une société qui parle un peu plus d'un avant et un après, donc ça déjà c'est bien. Faut savoir qu'à l'époque de 1911, c'était moins le cas. Donc si l'on ajoute à cela les lumières innées de la conscience, on voit que l'homme reçoit toujours ce qui est nécessaire à son existence et au travail qu'il doit fournir. Et si nous étions réfléchis, nous n'aurions pas besoin, pour progresser, d'autre chose que d'accomplir le devoir quotidien selon les indications de la morale intérieure. Donc là, il parle clairement qu'il faut suivre sa foi, ou suivre son chemin sans se poser trop de questions. Mais le désir des jouissances personnelles nous aveugle et nous-mêmes, souvent,
et nous mène souvent dans le fossé. Je rappelle toujours que j'ai des textes parfois qui sont pas toujours très visibles, hein, c'est des textes anciens. Les désirs des jouissances personnelles, donc qui parlent certainement du point de vue matériel et des choses que souvent les gens souhaitent. Et Blavatsky en parlait déjà aussi, hein, cette forme de décadence vers le monde matériel, et qui nous mène souvent dans le fossé. Après, j'avais une philosophie que j'avais lue un jour dans un texte asiatique, et celle-ci énonçait qu'il n'y avait aucune honte à finalement vouloir bénéficier de privilèges matériels, et que c'était pas forcément incohérent avec une ascension spirituelle. Donc ça, c'est à chacun de réfléchir là-dessus. À vous de voir de votre côté ce que vous en pensez. Des secours visibles et invisibles nous aident alors, sous les formes de parents, des éducateurs, des amis, des livres, des institutions, des épreuves. Et quand malgré tout nous nous obstinons dans le mal, le ciel réalise l'impossible pour raviver la lumière intérieure vacillante. Ici intervient le miracle, le titre de l'article. Il y a plusieurs sortes de miracles. Les uns appelés Geburot en hébreu. Alors ça va être dunamis en grec. Virtutes en latin résultent de la mise en œuvre des forces naturelles inconnues. Alors là, mes excuses, j'ai dû me censurer, donc reprendre ce petit bout de phrase qui reste, car je vous rappelle qu'on est en 1911, et cette fin de phrase, il a fallu que je la transforme. Donc ce sera « tel serait par exemple le téléphone pour une personne vivant en Afrique ». Voilà, donc là c'est plus simple. Oui, parce qu'en 1911, ils n'avaient pas beaucoup de sollicitude en ce qui concerne les termes qu'ils appliquaient à chacun. Et là aujourd'hui, un terme comme ça, je me fais striker la vidéo. Les autres, nommés Aotot, Semeya ou Signa, je pense, mes excuses pour la prononciation, sont produits en dehors de la volonté humaine par des puissances supraphysiques. Telles sont les catastrophes annonciatrices aux yeux intuitifs du peuple d'une soi-disant colère divine. Les troisièmes, Néphilaot, Terata ou Thomasia, Prodigia ou Mirabilia, sont les effets des forces divines descendant à l'appel de la prière. Tels sont les miracles saints. Il y a en dernier lieu les œuvres erga ou opéra d'un homme parvenu à la plénitude de sa puissance, au complet développement de sa stature. Tels sont les actes du Christ et ceux des missionnés libres. La créature peut accepter le miracle ou bénéficier de son bienfait en ouvrant par la foi les yeux de son esprit. Elle peut aussi le refuser. C'est pour cela que Jésus lance son anathème sur les villes qui l'ont vu et qui ont persisté dans leur erreur. Quand le miracle n'est pas utilisé, quand les témoins ne veulent pas faire l'effort d'en accepter pratiquement les conséquences, ils appellent la mort sur eux-mêmes. Ils tuent en eux quelque chose de capital et cet assassinat mystique leur amène dans un avenir assez proche le cliché du suicide. Il est un petit peu violent quand même. Alors autant effectivement on peut parler du fait que, donc là vous avez vu, il a bien dit voilà, il y a plusieurs types de miracles. Et après c'est vrai, il y a des personnes qui sont guidées dans leur vie d'une certaine façon et qui voient pas ce qui se passe, qui voient pas qu'il s'est passé effectivement un miracle ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi suite à des NDE aussi, ça c'est un petit peu plus violent ou d'autres choses. Mais c'est vrai que certaines personnes ne vont pas certaines personnes ne vont pas tenir compte de ce qui vient de passer ou ne vont pas tout simplement accepter qu'il s'agit d'une voie un petit peu une voie un petit peu hors du commun ou parapsychique tout simplement.
et vont continuer leur vie comme si de rien n'était, sans forcément changer leur habitude, alors que parfois il y a vraiment le témoin on va dire une petite donnée qui leur permettra de changer leur vie ou tout simplement de prendre conscience sur certaines choses. Donc là, il a tendance à dire que Posséder nous dit que voilà, si ce miracle n'est pas pris en compte ou tout simplement n'est pas accepté, plus tard ça peut poser des gros problèmes. Il écrit encore: nos actes ont des témoins. Plus notre position sociale est haute, plus les témoins sont nombreux. Quand le Christ agit, toutes les créatures assistent à son œuvre et en témoignent. Les esprits des pierres, des plantes, des champs et des montagnes ont profité de son passage, et les esprits des hameaux, des villes, des édifices ont souvent méconnu le divin voyageur. Oui. Donc, effectivement, ce qu'il est en train de nous dire aussi, c'est que le miracle, il est quelque part partout, mais qu'on s'en rend pas compte. Donc c'est peut-être un petit message pour, là, aujourd'hui, votre quotidien, vous aussi. Vous posez la question de quel petit miracle vous allez avoir aujourd'hui, puisqu'on est dans une époque aujourd'hui où on peut intentionner les choses beaucoup plus facilement qu'à l'époque. En 1911, c'était beaucoup plus lourd. Là, aujourd'hui, je pense que vous tous, vous avez déjà vécu des synchronicités, surtout ceux qui écoutent ce type de lecture. Donc c'est le moment peut-être de poser une petite graine et vous demander aujourd'hui ou demain, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo, quel petit miracle vous allez pouvoir obtenir aujourd'hui ou demain. Posez simplement la question, laissez couler, et vous verrez bien d'ici 24 heures, 48 heures, si vous allez pouvoir répondre à cette question. Voilà. Donc j'espère que cette petite lecture vous a plu, c'était assez court aujourd'hui. On a des petites choses qui sont intéressantes, mais je découvre avec vous, parfois on peut avoir des pépites, d'autres fois un petit peu moins. N'oubliez pas qu'à l'époque, les textes étaient assez légers, qu'aujourd'hui, dans l'ésotérisme, on a quand même pas mal avancé. Mais ça permet de voir comment ils pensaient à l'époque, tout simplement. Donc je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez, et je vous dis à bientôt sur la chaîne.